On y va, Noémie, pour la chambre? D'accord. Allez. Hop là, bah là déjà, tu vois très bien. Porte de 80, pas de ressaut à l'entrée, barre de seuil pour m'empoisonner la vie. Et puis là, oh là là, joie est là. Hein. C'est Oui. plus une aire de rotation, hein, c'est un parking énorme là, c'est du bonheur. Tu vois, alors Oui. le sol, super, très roulant, tu sais, c'est pas une grosse moquette là qui va me gêner dans mon roulement. Donc parfait, si je prends un peu de recul et que je regarde cette belle chambre, qu'est-ce que je remarque en premier? Alors déjà au niveau des contrastes couleurs, parois et sol, bon contraste. Pour les gens malvoyants, un peu perturbés, il n'y a pas confusion dans le genre. Hein. On sait bien où est le sol, où sont les parois. Un lit bien central, j'ai là une approche possible des deux côtés, j'ai de l'ordre d'un mètre 10. Il faut 90 en fait hein, pour être à l'aise. Bien. Quels sont encore les points essentiels? Hauteur du lit. Donc hauteur d'assise du fauteuil, 50, voilà. Comme un fauteuil. Ensuite, le lit pour que le transfert soit relativement facile. Donc Hein, le lit, même hauteur que le... Ouais. Ça me paraît cohérent. Écrase peut-être un peu le matelas Oui. pour son Oui, plus. bon, c'est un matelas dur. Bon, là, on sent qu'il est un peu résistant. Mais ouais, d'accord. Ok, bon voilà. Un matelas très mou, en fait, pourrait être gênant, hein, s'il descend d'une douzaine de centimètres. Alors, une fois couché, par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'ai accès à mes commandes? Qu'est-ce que je peux faire de ma tête de lit? Là, donc, apparemment, il y a un chevet, voilà, très bien. Et de l'autre côté, on doit avoir l'éclairage central de la pièce et l'autre chevet. Donc, ouais, vérifie. Donc, voilà, chevet. Voilà. Et puis là, d'accord. Donc là, depuis son lit, bah déjà, on gère son éclairage. Alors, j'ai observé aussi qu'il y avait des volets roulants. Ouais, mais on donc vérifie. Quand tu es en fauteuil, oui, ce sont les volets. Ah, voilà. Bon, ben ça c'est impeccable. Il n'y a pas de manivelle, voilà. de mouvement mécanique. Et la hauteur, tu vérifies. Hein, rien au-dessus d'un mètre 30. Voilà, 1000, bon, parfait. Ah, que de bonnes choses, hein. C'est formidable. Une commande et je vois des placards. Alors, cette penderie, hein, c'est stratégique aussi, hein, il faut pouvoir ranger ses vêtements. Qu'est-ce que tu en penses? Regarde, je peux saisir je suis en approche latérale, d'accord? Je pourrais choisir mon bras gauche ou mon bras droite. Là, voilà, tout va bien. La hauteur du cintre, eh ben, écoute, est-ce que tu peux jeter un petit coup d'œil? Rien au-dessus d'un mètre 30 par rapport au sol. À la barre, ça fait... c'est un 32. Un 30, ouais, bon, allez, hop, c'est impeccable, hein, parce qu'en fait, c'est pas la barre que je vais attraper, c'est le cintre lui-même. Hein. Donc très bien. Alors, ce qu'on pourrait par contre, si je pouvais faire une approche, ne serait-ce que mettre une roue à l'intérieur, je m'engagerais un petit peu, je serais plus près de mes cintres. Tu vois ce rail blanc en bas, là? On pourrait très bien imaginer ce rail-là, directement le fixer sur le sol. Voire mieux l'encastrer. Maintenant, bon, ça peut être un peu complexe et coûteux, mais déjà, peut-être s'affranchir de cette plainte et de ce ressaut-là, d'une dizaine de centimètres. Donc si ce rail était posé sur le sol, ben moi, tu vois, dans certains cas de figure, je serais ravi de pouvoir rentrer peut-être une roue dans la penderie. Alors l'autre compartiment... Allez hop, c'est pas le tout, hein, il nous faut aussi... Ben, là, on voit qu'il y a au moins 3... Ouais. Et la zone accessible, ben, écoute, jette un coup d'œil. Qu'est-ce qui est accessible pour moi? Eh bien, il y a oui, ben les 3. Oui, voilà, on est au-dessus de 40, très bien. 90 et 130. Et 130, voilà. Et de toute façon, elles sont réglables. S'il fallait les descendre un petit peu, ça ne serait pas un souci. Oui. Et les autres ne sont pas interdites. Hein, ça peut être un couple, une personne en fauteuil, l'autre est valide. La valise qui sert tous les ans craque, elle est là-haut. On ne s'interdit rien. Il faut qu'il y ait simplement que les produits les plus utilisés par la personne en fauteuil soient accessibles pareil. Tout à l'heure, tu parlais de cette porte coulissante. Oui. C'est le meilleur compromis, une porte coulissante, quel que soit le handicap. C'est très très bien. Pourquoi? Parce que on s'affranchit de l'espace occupé par le battant. Oui. Tu vois, une porte battante occupe de l'espace au sol. Et bah, faut l'ouvrir, faut pousser, faut tirer, faut reculer, c'est une petite horreur. Bon, porte d'entrée maison ou porte d'entrée chambre, ok. Quoique souvent on utilise du coulissant. Voilà. Hein, le coulissant, sa grande force, c'est que, bah, je veux dire, t'as pas le débattement. Oui.